Bonjour, bonjour les amis. Bonjour la famille. Essayez de mettre des cœurs et partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct des amis. Mettez les cœurs et partagez le direct. Aujourd'hui, on va parler d'une légende. D'une légende du football camerounais, du football africain, qui est notre gardien, le meilleur gardien du monde, André Onana. Nous devons valoriser ce grand gardien qui fait la fierté du continent africain à l'international. Nous devons valoriser notre frère André Onana parce qu'il mérite le respect. Il mérite ce respect. Vous ne pouvez pas avoir un si grand champion comme ça. Vous n'arrivez pas à valoriser ce gars. Je pense que André Onana, il n'est pas aimé. Les Camerounais ne l'aiment pas. Mais nous devons forcer à l'aimer. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a un problème. Parce que depuis que le football existe, l'Afrique n'a jamais eu un gardien comme André Onana. Jamais. Nous pouvons citer Thomas Nkono, Joseph-Antoine Bell, les Peter Rufai, les Jacques Songo. Il y avait un gardien zimbabwéen là, comment il s'appelait encore là? J'oublie son nom, comment il s'appelait. Il a joué aussi à Liverpool. Même le gardien sénégalais là, comment il s'appelle? Mendy, qui était à Chelsea aujourd'hui, là, en Arabie Saoudite. On ne peut pas avoir un gardien à ce niveau et on traîne son nom un peu partout. Chacun vient dire n'importe quoi sur la carrière de André Onana. Dans le poste de gardien pour un noir, que tu sois né en Occident, c'est un poste délicat et c'est un poste qui est difficile. Je dis d'abord pour un noir, même si tu es né en Occident. André Onana, il est né au Cameroun. Il est arrivé ici, peut-être il avait 14 ou 15 ans. Il a été formé à la Masia, au centre de formation de Barcelone. Il a gravi les étapes. Il a gravi les étapes. Il est parti de Barcelone pour être à l'Ajax. Et de là-bas, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a travaillé, il s'est battu. Il est parti à l'Inter de Milan. Il a joué, je crois, 2 Coupes d'Europe. 2 finales de Coupe d'Europe. L'Europa League avec l'Ajax et la Champions League avec l'Inter de Milan. On ne peut pas s'élever. On commence à donner même des noms, encaissador, mouilleur. C'est toi qui nous fais perdre des tickets. Et ça, André Onana dit un joueur camerounais d'ailleurs jouer à c'est Foot, c'est quoi là, comment c'est? On appelle les paris sportifs là. André Onana, c'est une légende. Et il joue dans l'une des meilleures équipes au monde. One East Bay, ouais. Comment les Camerounais aujourd'hui? Et André Onana, c'est notre génération. C'est même pas de ma génération parce qu'il doit avoir 28 ans. C'est la génération de ceux qui ont 30 ans. Je ne comprends pas comment dans un pays, vous avez un si jeune gardien, talentueux, qui est au sommet de son art. Quand on classe les 5 meilleurs gardiens du monde, il est cité. Quand on classe les 3 meilleurs gardiens du monde, il est cité. Vous ne respectez pas ça? Il a qualifié le Cameroun pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est lui qui a joué le dernier match en Algérie.
Vous avez oublié ça. Il est arrivé en Coupe du Monde. Les encadreurs, le staff technique, ils ne l'ont pas respecté. Parce que dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle la star. Même en équipe de France, le traitement de Mbappé est différent du traitement de je vais prendre qui je vais prendre quel joueur? Un joueur aussi top. Comment on appelle celui qui Ousmane Dembélé. Le traitement de Mbappé est différent de Griezmann. Parce que Mbappé, c'est la star. C'est comme ça. Il y a toujours eu ça dans les équipes. Même quand Messi était au Barça. Même quand Ronaldinho était au Barça. C'était lui la star. Les Eto'o, les Deco, les Xavi, les Iniesta. Ils venaient après. Et André Onana doit être la star de l'équipe nationale du Cameroun. C'est comme ça. Même à Manchester, c'est lui la star. Nous devons accepter ça. Donc partagez, mettez les cœurs, les amis. Partagez le direct et mettez les cœurs. Partagez, c'est important. On ne peut pas toujours rester là. Il y a 24 pays à la CAN. 24 pays. Dans chaque pays, là, il y a 3 gardiens de but. Parmi ces 24 pays-là, André Onana est le meilleur gardien des 24 pays. Ça ne vous parle pas? Il est le meilleur gardien des 24 pays qui sont à la CAN. S'il demande à venir à la veille de la compétition, il n'y a pas un problème. Nous avons connu des joueurs à l'équipe nationale du Cameroun qui ont abandonné l'équipe pendant les compétitions. Ils sont allés jouer des matchs. Ils ont pris un avion, ils sont revenus. Ils ont joué. Il y a eu la communication, l'Africafoot a communiqué. Pourquoi André Onana fait un arrangement avec l'équipe nationale du Cameroun, avec l'Africafoot, avec Manchester, qui va rejoindre ses collègues le 14 lundi? Non, aujourd'hui on est le 13. Il joue quand? Le 13, demain c'est le 14. Ouais, le 15. Qui va rejoindre ses collègues le 15. Pourquoi ça fait autant de bruit? N'est-ce pas, on a appelé 3 gardiens? Si vous voyez qu'il n'est pas dans les conditions pour jouer le premier match, vous faites jouer les 2 autres. Il y a Onana qui est là, comment il s'appelle? Ondoa qui est là. Il y a l'autre, comment il s'appelle là? Et Passy qui est là. Vous faites jouer, ça ne va pas faire la polémique. Et l'Africafoot ne communique pas dessus. Ne communique pas. Parce qu'on veut laisser le petit. Chacun va se lever, chacun va tirer, raconter n'importe quoi sur lui. Vous avez le meilleur gardien du monde. Et vous n'applaudissez pas. Vous n'encouragez pas. Je dis, il y a 24 pays à la CAN. 24 pays à la CAN. Chaque pays a 3 gardiens. André Onana est le meilleur des 24 pays. Ça ne vous parle pas? Quel gardien africain a déjà joué dans une équipe titulaire au rang de Manchester United? Quel gardien? Nous avons valorisé Eto'o quand il joue au Barça. Nous l'avons applaudi.
tout le monde était unanime. Les Camerounais s'arrêtaient pour regarder les matchs du Barça. Même quand ça ne jouait pas bien, on encourageait. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez un gardien? Un gardien. Nous savons tous que le poste de gardien, ce n'est pas le poste de défenseur central. Ce n'est pas le poste d'avant-centre, de milieu de terrain. Un gardien. Depuis que le football existe, on n'a jamais vu un gardien africain à la dimension d'Onana. Merde. Chacun s'élève, chacun raconte n'importe quoi sur lui. Il doit quoi? Il vous doit quoi? Vous avez écrit à son club en Italie qu'il est indiscipliné. Ça n'a pas empêché qu'il soit valorisé à Manchester. Il a signé à Manchester la même année. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il a pris sa retraite internationale. On s'est plaint que non, c'est pas normal. Il est revenu. Mais juste parce qu'il a dit que non, vous savez que dans le football, il y a ce qu'on appelle les contrats. Quand André Onana a signé avec Manchester, il avait pris sa retraite internationale. Donc ça veut dire que le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun n'existait plus. Vous ne savez pas les clauses de son contrat. Peut-être il a même bataillé pour repartir à l'équipe nationale. On ne peut pas mettre un joueur comme ça en conflit avec son club. Je vois des gens dire que non, il n'est pas patriote. Vous êtes plus patriote que qui? Il n'est pas patriote, il défend même ses gants. Même ses gants, tout ce qu'il y a toujours, le drapeau, c'est godasses. Il joue pour l'équipe nationale. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si on n'arrive pas à valoriser, on en a comme on a valorisé Samuel Eto'o quand il joue à Barcelone, quand il joue à l'Inter. Peut-être son problème, c'est parce qu'il ne donne pas l'argent aux gens. Peut-être c'est ça son problème. Mais les gens ne peuvent pas acheter vos consciences. Ce n'est pas tout le monde qui a été éduqué comme ça, qu'il faut payer pour être aimé. Valorisons au moins son talent et sa dimension. Il n'est pas indiscipliné. Si tu es indiscipliné, tu ne joues pas à Manchester. Si tu es indiscipliné, tu ne restes pas à l'Ajax. Tu ne joues pas à l'Inter de Milan. Arrêtons un peu ça. On a vu des joueurs indisciplinés, comme les Balotelli. Vous avez vu la carrière qu'ils ont eue. Les Benafa, les Nasri. Ils étaient talentueux. L'Anelka, on a vu. André Onana n'est pas indiscipliné. Vous essayez de lui mettre ça. Il n'est pas indiscipliné. C'est un bon petit gars. Voilà. Il n'est pas indiscipliné. Même avec les Lions, il n'est pas indiscipliné. C'est pas parce qu'il a demandé à venir à la veille du match. Ça veut dire qu'il est indiscipliné. Arrêtez de noircir les gens. On est tous des Camerounais. Nous aimons tous au Cameroun. Il n'y a pas de super Camerounais. Il n'y a pas de super Camerounais. On ne peut pas noircir l'image d'un enfant comme ça là. Tous les jours, on vous laisse sur Internet. Même si on vous a payé. Il y a des chantiers qu'on peut vous donner. Vous pouvez dire que non. Soyons quand même réalistes. En dehors de son football, vous l'avez entendu un jour. Nous avons vu des footballeurs camerounais ici qui n'ont même pas le niveau d'André Onana. Qui n'ont même pas encore, qui n'ont même pas joué au ballon. On a vu comment leur comportement hors du football, hors du terrain.
comment il se comporte envers les Camerounais. Andrew Onana, les gens l'insultent tous les jours. Vous avez vu un jour, il a fait enfermer quelqu'un. Pourtant, il a les moyens pour enfermer des gens. Les gens, ils passent autant à dénigrer, même pas les insultes. Ils dénigrent son travail. Parce que les Blancs, là, ils sont fous. Vous savez ce qu'on dit Manchester United? Manchester, c'est comme le Real Madrid. C'est comme le Bayern. C'est plus que les équipes de football. On ne te prend pas là-bas comme ça par hasard. C'est comme le Barça. Nous devons être fiers de ce petit-là. Nous devons l'encourager. Au lieu de rester sur Internet, commencer à vomir n'importe quoi sur lui, nous devons l'encourager. Parce que les Samuel Eto'o là, tous ces joueurs qu'on a eus là, dans le passé, chacun fait son époque. Les Roger Mila ont fait, les Tokoto, les Bel Joseph, les Thomas Ankono, les Jérémy Ntitap, les Eto'o, les Mboma. Chacun marque son histoire, son époque. Si aujourd'hui c'est l'époque de Onana, pourquoi on va toujours faire, on doit toujours revenir en arrière, parler de ceux qui ne sont plus en activité. La vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est devant. Vivons le présent. Aujourd'hui, c'est Onana. Donnons cette place-là à Onana. Acclamons Onana. Encourageons Onana. Déjà, quand il vient là, vous commencez à l'insulter, à dénigrer. Ça peut jouer sur son moral. S'il arrive maintenant, là, il fait une trêve au Bescan. Vous avez dit quoi? Qu'il a mouillé. Pourtant, c'est vous qui l'avez poussé à mouiller. Partagez le direct de Mettez les cœurs, les amis. C'est même quoi? Quand on parle des inepties, ici, là, on parle des histoires de clash, vous êtes nombreux. Partagez le direct, Mettez les cœurs. Sinon, on coupe, on passe à autre chose. Vous voulez qu'on clash? Vous voulez qu'on parle du Congo, ça? Partagez le direct. On ne peut pas toujours rentrer dans